Avec Martine, nous sommes partis de l'association pour l'amitié, qui a pour but de favoriser la création de liens d'amitié, d'entraide entre différentes personnes, et avec une attention particulière pour des personnes qui sont en situation d'exclusion, qui ont été notamment sans domicile fixe. Voilà. Et ça se concrétise par 3 types d'actions: des appartements partagés, des lieux de vie où habitent ensemble des jeunes volontaires et des personnes qui étaient sans domicile fixe, des repas partagés le dimanche, et aussi des séjours, des activités ensemble, de vacances, voilà, faire ensemble. C'est aussi, comme en ce moment, j'ai une coloc qui est malade, qui a été hospitalisée pour un moment. Et bien, on s'est organisé avec les autres colocs que tous les week-ends, on aille la voir à tour de rôle pour pas qu'elle soit toute seule. Un territoire, il me semble que c'est un lieu à échelle humaine, c'est-à-dire à échelle où on peut créer des relations, connaître un petit peu son environnement, se connaître les uns les autres, et du coup aussi s'entraider, être reliés finalement. Et voilà, c'est peut-être une échelle très modeste d'un lieu où il y a de l'interdépendance, il y a du contact. Moi, je dirais que c'est un petit chez-soi où tu peux accueillir plein de monde différents. Les échanges avec les autres. C'est le fait qu'il y ait de la relation. Et j'aime la notion d'amitié, d'entraide qui peut irriguer un territoire. Un territoire n'est vivant si il laisse une place à chacun, si personne n'en est exclu, si personne n'est dans une situation de mort, non pas physique, mais simplement de mort par l'isolement, par l'indifférence des autres, par la très grande pauvreté. Voilà, que chacun, finalement, un territoire est vivant quand chacun de ceux qui y est vivant. Et finalement, comment être vivant si ce n'est qu'en étant en relation les uns avec les autres, en s'éveillant les uns les autres, en étant attentifs les uns les autres. Et je crois que c'est extrêmement important qu'on apprenne collectivement et avec les talents de chacun, et il en faut des talents très divers, pour ouvrir des lieux, pour avoir notamment des tiers-lieux, pour avoir ces espaces qui sont ni complètement privés, ni complètement publics, des lieux qui sont bien sous la responsabilité de personnes qui s'engagent, mais qui ne s'engagent pas pour les avoir pour eux-mêmes, comme des talents qui seraient gardés comme un bien immobilier ou un espace qui serait fermé ou réservé, mais bien pour être ouverts et en fait pour en faire des lieux de rencontre. Je crois que c'est de ça qu'on a besoin finalement dans nos territoires, de lieux qui s'ouvrent pour que les gens puissent venir se rencontrer, vivre des choses ensemble, élaborer des projets ensemble, être solidaires les uns les autres. Peut-être que ce qu'il faudrait changer, c'est le regard qu'on a sur les autres. Accepter que celui qui est tout seul dans la rue, il est comme nous. Peut-être qu'il faudrait qu'on lâche un peu plus notre petit confort perso pour justement aborder ces gens-là, tout comme les personnes qui sont en situation de handicap, parce que pour le coup, ils font peur et on ne sait pas pourquoi. Un peu tu parlais du changement de regard, c'est aussi ce que j'aurais envie de partager sur comment finalement on peut faire évoluer notre société. Moi je crois d'abord en changeant soi-même, je pense que c'est la première responsabilité qu'on a. Et en tout cas je partage la joie de cette expérience de la vie partagée, y compris en colocation solidaire, avec des personnes qui ont été parfois sans domicile fixe. Et en fait finalement à travers nos différences encore une fois d'âge, de culture, de parcours et de caractère, en fait on est progressivement amené à s'ouvrir, à accepter les autres tels qu'ils sont, peut-être aussi à s'accepter tel qu'on est nous-mêmes. Et moi, je me réjouis vraiment de ce chemin-là qui nous fait rentrer progressivement dans une forme de respect de l'autre tel qu'il est. Et je crois que c'est de ça qu'on a aussi besoin, d'accepter la différence, d'accepter la grandeur, l'ampleur de nos différences, d'accepter que dans nos différences, il y a à la fois des richesses formidables, c'est la complémentarité des talents, et puis aussi des choses plus brutes. Hein. Encore une fois, parfois on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Et du coup, comment on se met en chemin pour apprendre à mieux se comprendre, se respecter peut-être même. Avant même d'être d'accord sur tout et les meilleurs amis du monde, accepter la différence, accepter qu'on va s'apprivoiser les uns les autres vraiment par étapes. Et je pense que ce qu'on peut vivre à cette échelle, par exemple, d'un appartement partagé, d'une colocation solidaire, on est aussi amené à le vivre un peu plus largement au sein d'un territoire, justement, où on s'élargit, on s'ouvre, et puis pourquoi pas d'un pays, et pourquoi pas sur notre planète et notre maison commune, la Terre. N'ayez pas peur de la différence et allez vers les autres. Parce que ça commence par là pour ouvrir son territoire, comme on dit. J'ai beaucoup aimé une intervention de Philippe Royer, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens ce matin, et qui nous disait parfois ça ne fait pas de mal de se dire
qu'est-ce que j'aimerais le jour de ma mort me dire que j'ai fait pour rendre la vie bonne ou la vie belle. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça, de temps en temps de s'interroger finalement qu'est-ce qui me tient le plus à cœur, qu'est-ce que j'aurais envie le jour de ma mort d'avoir réalisé, vécu, et comment j'ose me lancer pour vivre ce qui me tient vraiment à cœur, et en acceptant peut-être que les choses sont très modestes, que les choses vont se faire vraiment par tout petits pas, et de ne pas avoir peur de cette petitesse, de ne pas avoir peur, il ne faut pas forcément chercher à avoir des immenses rêves, projets, et qui restent juste dans l'imaginaire ou dans un tiroir. Mais il faut les avoir, il faut les laisser s'exprimer, ces soifs intérieures qu'on a tous, ces grands désirs, c'est les écouter et accepter juste de commencer par des tout petits pas et de s'y engager vraiment. Voilà, de ne pas laisser la vie filer sans qu'on ait pu réaliser au moins un petit peu de ce qui nous tient le plus à cœur.